messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Et bonjour Xavier. Alors messieurs, on n'est que tous les trois aujourd'hui. On se rapproche, On se resserre. On est de moins en moins nombreux là, c'est l'hécatombe qui continue même au niveau des chroniqueurs. Nous ne sommes plus que deux. Ils veulent plus venir. Allez Xavier, commençons par la 4e série. Alors en 4e série, en 8e de finale du championnat de France, Saint-Jean-de-Védas a sorti Saint-Vallier Sportif, qui était le champion de Drôme-Ardèche, sur le score de 21-6. Donc la rencontre s'est déroulée à Valréas et après une première mi-temps dominée par Saint-Jean qui était contre le vent et beaucoup de fautes de main et d'indiscipline, Saint-Jean menait quand même sur le score de 7-6. En seconde mi-temps, 2 essais de plus de Dab et de Ray à Yvan et les 3 essais étaient transformés par Fontes et du coup sur le score de 21-6, Saint-Jean-de-Védas l'a emporté. Il n'y a pas eu de surprise. On les y attend là maintenant, on pense qu'ils vont jusqu'au bout. Ils sont bien lancés, la machine est lancée là, hein, toujours invaincus. Ouais, ils sont partis, je crois, pour faire de grandes choses. Triplé, ouais. Ils ont 23 matchs sans défaite cette saison. Ils ont c'est pas 24 ? Ouais, 23 ou 24. Enfin, c'est beau, hein. Ils sont à plus 500 au goal average. Voilà, ils ont un bonus défensif peut-être ou offensif ? Ils ont mis le bonus offensif. C'est eux qui en ont le plus. D'accord. Ils avaient 3 ou 4 absents, enfin, malgré il y a du monde dans le collectif. Malgré un peu d'indiscipline, voilà, on voit que c'est une machine qui est bien rodée et ils seront pas loin du bout. Bien, espérons que l'année prochaine, ils nous font une belle saison comme celle-là. Là, ça sera l'an prochain, ils vont monter donc en 3e série. Donc, bon, ça avec sera l'effectif qu'ils ont quand même. Mais avec l'effectif qu'ils ont, bon, je pense en plus là, ils ont apparemment ils avaient beaucoup de joueurs, donc ils nous disaient, donc la dynamique est lancée là. Et puis ils ont une équipe de juniors qui peut aussi faire monter du monde. Donc quelques pushes qui tiennent la route. Donc le club est bien parti. Stéphane, passons à la 3e série. En 3e série, donc c'était aussi les 8e de finale, et l'Union Névian-Canet s'est imposée 18-9. Contre Varassieux, donc, qui était le champion des Alpes. Et c'est une belle performance parce que Varassieux était invaincu depuis le début de la saison. Donc, un club des Alpes qui était solide. Les Alpes, cette année, on fait une belle partie en championnat de France. Là, ce comité est en train de monter. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, le match avait lieu à Pont-Saint-Esprit. Et donc, victoire de l'Unca, 18-9. Donc, à la mi-temps, il y avait 8-3. Donc, ils ont bien démarré. Ils ont marqué un essai, ils menaient 8-0. À noter la grande performance de leur 3e ligne. C'est vraiment le point fort de cette équipe, avec le capitaine Grégory Fluxa, là, notamment. Bon, après, ils ont deux autres, Viviès et je ne sais plus le nom du 3e, Gig. Voilà, donc ils ont vraiment, c'est le fer de lance de cette équipe. Et à signaler aussi donc le jeune numéro 10 là, qui remplace Bastelica, Solsona, il le remplace bien, il marque au pied, il a marqué 2 essais. Donc c'est vraiment lui aussi. Donc un, je crois, qui fait le break sur une interception. Voilà, tout à fait. Ils ont à 8-3, ils enfoncent le clou début de 2e mi-temps, donc après ils passent à 15-3. Petit jeune là, qui arrivait fort à tout à fait, ouais. Donc cette équipe aussi solide là, l'Unca, donc je pense qu'ils ont de bons arguments pour continuer. Fin de match, ils ont géré leur avance, et donc ils menaient 15-3, puis 18-3, 18-6, 18-9, mais ils ont résisté. Ils se qualifient logiquement, donc là c'est une opposition un peu plus conséquente. Et donc ils se retrouveront en quart de finale dans 15 jours. Ils ont sûrement un sacré groupe parce qu'on voit que leur buteur Bastelica, il se pète pour les phases de finale du championnat. Garcia aussi qui a arrêté, donc c'est vrai que... On voit qu'ils arrivent quand même en quart de finale du championnat de France. Enfin, on leur souhaite une bonne continuation. En plus, je suppose qu'ils ont un bon noyau là. Ça doit suivre au niveau des supporters. Oui. Donc voilà, il y a vraiment tous les ingrédients pour faire de bonnes phases finales. D'accord. Allez, maintenant on passe à l'honneur, Stéphane. Alors l'honneur, oui, donc mais là on avait deux qualifiés donc à 8e de finale, et les deux sont passés à la trappe. On ne pensait pas, on avait misé sur un 4 sur 4, bon c'est pas le cas. Donc Palavas jouait contre Uzerche, donc une équipe du Limousin, que tu avais des échos, tu les annonçais solides devant, et c'est vraiment ce qu'il y a eu, apparemment c'était vraiment gaillard.
Donc Palavas avec un jeu plus dynamique, mais bon, qui a buté sur cette équipe. Mais ça va vraiment laisser des regrets, puisqu'il menait 14-11. Non, pardon, il menait 16-12 un peu avant la fin. Ensuite, ils ont plié, ils ont fait l'indiscipline. Ils ont pris 2 cartons. On avait annoncé que c'était un peu. On l'avait dit depuis le début. Depuis le début, ils prennent des cartons. Ils ont joué demi-heure à 14h. Et, voilà, et ils en prennent 2 en 10 minutes à la fin. Ils finissent à 13 et ils prennent un essai, une interception. C'est fini. Hein. Et donc ils perdent 19-16. Ça va leur laisser des regrets. Donc sur ça. Bon, leur saison a quand même été belle. Ils sont champions du Languedoc. Bon, ils accèdent à la Fédérale 3. Voilà, là c'était du bonus, mais c'est dommage. Dommage. Quand on a goûté aux France, on a envie d'aller chercher le plus beau. Tout à fait, ouais. Je pense que bon, le troisième du Limousin, il est quand même un peu plus faible normalement que le champion du Languedoc. Mais en fait, le premier est encore qualifié, j'ai vu. Et on voit que s'ils n'avaient pas été indisciplinés, ils passent ce tour. Ils auraient passé. Ouais. Le premier est encore qualifié du Limousin, là, donc je pense que c'est un comité aussi qui a de bons arguments. Du renouveau. Voilà, du renouveau, surtout à d'honneur, parce qu'ils ont des équipes fluctuantes avec la Fédérale 3. Voilà, tout à fait. Ouais. Ensuite, donc, il y avait le deuxième représentant du Languedoc, l'ABB, qui jouait sur un stade à Toulouse, le stade du Touec, je suppose. Et donc, ils se sont inclinés 28 à 19, pardon. Après prolongation. Après prolongation. Alors là, par contre, là aussi, il y a de quoi parler, bon, parce qu'ils ont joué, ils ont pris un rouge à la 63e. Donc qui a fait encore la différence, puisqu'ils menaient même 14-11. Ils ont été égalisés en toute fin de match, prolongation, et dans les prolongations, bon, en infériorité numérique, ils ont craqué face à cette équipe de Saint-Lary qui était. Ça a été âpre. Voilà, ça a été âpre. Bon, il y a eu après 2 autres rouges, un pour chaque équipe à la 100e minute. Là, il y a eu des mauvais gestes. On savait que Saint-Lary était vraiment solide. Ils avaient tapé de Ils avaient battu Conques. Bon, voilà, donc c'était. C'est toujours pareil. Il faut être discipliné quand on arrive en phase de finale, qu'on fait un gros match, comme a dû le faire sûrement l'ABB. Il y a eu un chassé-croisé tout le match, et que on prend 2 rouges. Et là, c'est dommage donc pour les hommes du capitaine Terris là, parce que ce match c'était qualificatif pour la montée en Fédéral 3, et donc ils échouent aux portes de la Fédéral 3. C'est dommage, ils avaient fini premier du Languedoc. Bon voilà, ils ont fait une belle saison quand même. Ils ont fait une belle saison, mais ils avaient quand même, je pense, un objectif de monter en Fédéral 3. Oui, c'était leur objectif. Voilà, là ils comme le club est structuré avec une belle baie en championnat de France, des bons jeunes en ayant gagné la coupe. Et en s'étant manqué en phase de finale du championnat du Languedoc, l'objectif, à mon avis, la montée. Voilà. Surtout que la baie a été championne de France, championne du Languedoc, pardon. La baie a été championne du Languedoc aussi. Bon, c'est un club. Bon, l'an prochain, en honneur, on comptera vraiment avec eux, surtout qu'a priori. Il y a quelques bruits au niveau. Ils ont un petit recrutement sympa qui arrive là, donc ça va être une équipe solide l'an prochain. À voir. Xavier, passons en quart de finale réserve. Alors en quart de finale du championnat de France des réserves, l'avenir bleu et blanc a été battu par Saint-Saturnin-les-Avignons. Le match se joue à Beaucaire ce dimanche, et ils ont perdu sur le score de 11-7. Donc la BB menait 7-0 à la mi-temps, et ensuite ils sont tombés apparemment sur une équipe assez virulente de Saint-Saturnin qui les a agressés physiquement d'après les échos qu'on a eus. Quelques filouteries de la part de Saint-Saturnin qui a poussé une mêlée alors qu'elle était simulée, qui a provoqué un en avant, et tout ça a fait que... Le match avait lieu où? À Beaucaire. Ouais, à Beaucaire, et donc je crois que il n'y avait pas d'arbitre. Bon, il y a un arbitre officiel, et il y avait 2 juges touches qui étaient de Beaucaire. Ouais. Donc c'est un peu proche là-bas de Verchat. De toute façon, les clubs autour d'Avignon, c'est toujours un peu rude, c'est toujours un peu hostile autour. Compliqué, oui. Voilà, donc là, surtout qu'ils devaient avoir une petite poignée de supporters. Ouais, ils n'ont pas eu la chance d'avoir l'équipe comme la fois d'avant. Ils avaient chaque fois joué en ouverture de la une, donc il y avait tous les villages qui les supportaient, et là apparemment il n'y avait pas beaucoup de supporters qui les a suivis, alors que c'est un Saturnin, tout le village était descendu pour le match. Dans tous les cas, on peut les féliciter pour la super saison. Parcours. Et champions du Languedoc. Ils sont champions du Languedoc, ils perdent en quart de finale des réserves. Belle saison 2. Belle saison. Stéphane, nous passons aux jeunes. Donc en jeunes, il y avait la finale des cadets Godermen qui avait lieu à Sijan et qui opposait Montpellier à Toulouse. Et donc là, le représentant du Languedoc, donc Montpellier, s'est incliné face au stade toulousain 19-6. C'est dur de battre le stade toulousain. C'est dur de battre le stade toulousain qui, bon, en plus, si on regarde les résultats, ils sont aussi champions dans l'autre catégorie cadet, en Amercerie. Ils sont champions en Crabos. Donc sur 3 générations qui se suivent, ils sont champions de France. Il y a du monde qui va arriver derrière. Il y a du monde qui arrive derrière. Bon, des fois, ça suffit pas toujours pour, voilà, au niveau plus haut. Mais bon, c'est bien, la formation, c'est bien.
Oui, Montpellier aussi. C'est vraiment dommage donc pour Montpellier, surtout qu'apparemment ils ont dominé devant en mêlée, ils ont été beaucoup plus costauds, mais ils n'ont pas su en profiter. Et Toulouse avec son jeu de mouvement, qu'on connaît. Je crois que c'est le plus petit score qu'ils aient fait de la saison. Ils mettaient des voyages à Toulouse. Tout à fait. Ils ont été accrochés. Bon, le Stade Toulousain s'est imposé, logiquement, et champion de France. Voilà. Je voudrais juste, pour rester dans le Languedoc, donc féliciter la belle saison de Lecate, qui s'est incliné en quart de finale contre Bergerac. Ça a été après comme match. Ça a été très rugueux. Et ça a été rugueux. Voilà. Et donc, il y aurait pu y avoir une belle opposition là, avec Millau. Donc un match qui aurait eu lieu dans la région, peut-être à Béziers. Ça aurait été bien. Donc Millau qui s'est qualifié, donc par contre pour la demi-finale contre l'équipe d'Argelès-Gazost. Voilà. Voilà. C'est bien. Bon. Voilà. Allez, maintenant nous avançons au quart de finale justement de 4e série. Xavier. Alors, en quart de finale, 4e série, le match se déroulera le 9 juin et Saint-Jean-de-Védas rencontrera le RC Brézin. C'est le champion des Alpes qui a sorti le RC Corse 83, donc je pense un club du Var, sur le score de 10-5. Ah oui, alors ils n'ont peut-être pas si favoris que ça, ceux-là, alors, les Alpes. Ouais, je pense que Saint-Jean-de-Védas... Saint-Jean, c'est un grandissime favori de toute façon. Je pense que même le champion des Alpes, il aura du mal à... Ils sont taillés pour aller jusqu'au bout maintenant. Là, je crois que la machine, ça fait longtemps qu'elle est en route. On ne sait pas comment ça se joue, la Fédé nous a pas retransmis. Non, on le sait pas, on le saura que la semaine prochaine. Là, il n'y a pas de match au week-end vu qu'il y a la finale du championnat de France. Parfait. Stéphane, donc, troisième série, donc Luncan et Viancanet jouera donc aussi le 9 juin. Là, par contre, on connaît déjà le stade, ça aura lieu à Uzès. Et ils joueront contre le club de RC Plat, qui est le vice-champion de Drôme-Ardèche. Sur la lancée, là, on peut penser que Nevian-Canet va gagner. Il devrait passer arriver en demi. Le prochain tour, s'il le passe, ça sera bien plus difficile. Ça sera une petite finale. Voilà, la demi-finale sera, je pense, la finale avant la lettre. La finale avant l'heure. Bon, ben parfait. On se retrouve demain pour le débat, comme tous les jeudis, avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir.